Donc, dans cet épisode-ci, on va parler à Dylan, Isabella, Gabriel et Danilo, qui viennent respectivement de la Colombie et de l'Ukraine. Donc, encore des belles histoires là, empreintes de résilience, justement. Oui, vous allez voir, c'est tous des jeunes en plus qui sont en train d'apprendre le français. Donc, c'est un gros défi pour eux de venir vous parler dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, mais ils sont vraiment bons, c'est vraiment impressionnant. Puis, c'est vraiment, encore une fois, de super belles histoires pour nous. Oui. On espère que vous allez apprécier. Merci. Dis-moi comment tu m'appelles, qui a d'abord tu m'appelles, dis-moi qu'est-ce qu'on va faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Bon, alors on va commencer. Je vais vous présenter. Il y a Dylan qui est avec nous, Isabella, Gabriel et Danilo. Excuse-moi, j'ai eu une absence. Bon, mais non, pourtant, t'es mémorable, je m'excuse. Alors, merci d'être là, de manquer de l'école pour venir, d'avoir accepté de manquer des cours pour venir ici. Je vous remercie de votre temps déjà. C'est déjà beaucoup. Donc, bienvenue avec nous. Puis, comme on a dit, là, c'est vraiment des discussions. Il n'y a pas de stress à avoir là, par rapport à aujourd'hui. Alors, notre première question, généralement, commence par est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours d'immigration? On peut commencer par Dylan. On veut savoir de où est-ce que vous venez, D'où quel tu viens, ça fait combien pays, de temps quelle que t'es ville. La main. On peut commencer par autre. On peut commencer On peut par commencer une par personne. Danilo. Pas moi. Gabriel, veux-tu te lancer? Tu veux Ok. Voilà. Ah, Je vais raconter mon parcours migratoire. Oui, exactement. Ben, dans le fond, je suis né en Colombie, dans la ville de Bogota. Puis, je suis venu au Canada, ça fait à peu près 4 ans. J'ai fait 1 an des primaires, puis là, ça fait à peu près 3 ans de secondaire. Puis, c'est ça. Puis là, tu t'es rendu à l'école Joseph-François Perrault, mais t'as pas toujours été là. Tu étais à Vanier avant. Ouais, j'ai traversé beaucoup d'écoles dans mon parcours scolaire. Et je suis passé par l'école Saint-Malo. Après ça, j'ai étudié 2 ans à l'école secondaire Vanier. Puis là, c'est ma 4e année à l'école Joseph-François Perrault. OK. Parce que tu as déménagé dans la ville, finalement. Ouais. OK. Parfait. Puis comment ça s'est passé, ton voyage vers de la Colombie vers le Canada? Mais c'était, je dirais ça, normal. Normal. Est-ce que tu as Ouais. eu à marcher longtemps ou... Non. Non. Est-ce que tu t'en souviens? Ça fait quand même Ouais. quelques années. Ouais, je suis comme... je pouvais juste pas comprendre. Genre, dans les moments, quand je suis parti de mon pays, j'étais comme... j'acceptais pas les faits que j'allais partir de mon pays. Ah ouais? Genre, moi, je suis comme... juste, j'acceptais pas que j'allais partir de mon pays. Genre, pour moi, c'était comme si... c'est quelque chose qui n'allait jamais arriver. Puis, quand je suis rentré au Canada, j'ai m'ennuyé un peu de mon pays parce que c'était la première fois que je suis aussi loin de mon pays. Puis, ouais, c'est ça. La première fois que tu étais, oui, tu as fait un si long Ouais. voyage. Ouais, comment tu l'as su que tu allais venir au Canada? Est-ce que tu te souviens? Mais mes parents, ils préparaient déjà le voyage depuis environ 1 an et demi. OK. Moi, je savais qu'on allait partir, mais c'est juste... Ça m'impressionnait un peu l'effet d'être aussi loin de mon pays. Mhm. Ben, C'est c'est normal, impressionnant ouais. aussi, là. Tu sais, t'étais petit, là. T'avais, comme ça, on recule là, 4-5 ans. Ouais, 11 ans. T'avais... 11 ans. T'avais 11 ans. OK. Puis est-ce que t'étais fâché? Tu disais, j'acceptais pas. Est-ce que c'est parce que t'étais comme en Non, colère ou... Non. Je m'ennuie un peu, mais je suis content aussi parce que je savais que j'allais vivre des nouvelles expériences, puis je pourrais avoir une meilleure vie ici. OK. Alors déjà, tu savais à 11 ans que tu t'en allais vers des conditions... OK. Est-ce que tu as une idée pourquoi t'as quitté? Mais c'est un peu la sécurité parce que en Colombie, où j'habitais, c'était pas le meilleur quartier. Puis je remercie beaucoup mon père d'avoir travaillé pour nous savoir amener au Canada. Puis ouais, ça parce que en Colombie, mon père, il avait un bon travail. On avait une bonne vie. Mais c'était surtout le thème de la sécurité.
Mhm. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de venir au Canada. OK. Alors, c'est quand même un sacrifice. Là, Tes parents faisaient quoi en Colombie? Mon père, il était ingénieur, puis ma mère était infirmière. OK. Et est-ce qu'ici, ils peuvent... est-ce que... Ben, ma mère, elle peut pas, mais mon père, il continue encore à faire son travail. OK, wow, génial. Merci pour le partage. On va sûrement y revenir. Dylan, de quel pays tu viens? Moi, j'ai Danilo. Danilo. Pauvre petit Comment ça, Danilo. il y a tout le monde qui- Il oublie mon nom. Ça fait deux. Danilo. De Moi, je suis ukrainien. Je parle français, ukrainien, d'autres aussi langues. J'ai ici au Québec 12 ans. Puis je trouve ça ici bien, je vais bien. De quelle ville en Ukraine tu viens? Kiev, De Kiev, La directement. capitale. ouais. C'est Ouais. cool là-bas. Est-ce que tu t'ennuies? Bah oui. Ouais. Ouais. Puis, ben, c'est ça. Je peux pas dire. Ça fait, t'es ici depuis 2 ans. Est-ce que ça se passe bien? Ouais, ben, quand j'ai venu ici première fois, je parle peu français, je connais personne, je comprends rien. Tout le monde à côté de moi, il parle juste français. Mhm. Je comprends rien. Je prends tout le temps mon traducteur, pour traduire toutes les phrases, qu'est-ce qu'il m'ont dit, ou genre, est-ce qu'il m'ont dit quelques questions. C'est ça. Ben, tout de C'est suite, beaucoup de je parle- travail au début, hein? Ah ouais, j'ai presque tout le temps dans l'école prendre mon francisations, apprendre mon français pour pratiquer avec tout le monde, pour parler. Tout de suite, je parle bien français, je comprends tout le monde. Fait que c'est ça. Ben oui, après 2 C'est ans. fou, là. ton français est vraiment bon. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, puis aussi mon accent. Ton accent, oui. Bon, Oui, Il est ton magnifique, c'est ton fou. accent. ouais, je comprends mon français avec Je suis accent automatiquement. Automatiquement, Ouais, t'as ouais, bien ouais. capté l'accent. Intégrer Ouais. l'accent. Ouais, c'est ça. C'est fou. Oui, vraiment, on Ben, félicite. c'est bien. Tes efforts ont porté fruit. Hein? Ouais. Ça se voit. Ouais, mais quand je viens au secondaire, c'est trop grande d'école. Je suis comme. Ouf. Ah ouais, Ok, ton t'étais pas- école était... Ouais. Ben. Puis quand je prends mon franciation au secondaire, tout le monde parle espagnol. Je suis comme. Ouais, encore. Ouais, pas beaucoup d'Ukrainiens. Non, ben, il y a Non. juste moi. Puis Une autre aussi fille. une fille, peut-être. Ok. Mais je n'ai pas vu. Puis tu dis que l'école était grande. Tu trouvais Ouais, que l'école trop était grand. grande? Pour moi, oui. Pour toi. Puis en Ukraine, ça se passait comment? Qu'est-ce qu'il y Ben, avait il y de a aussi différent? des écoles trop grandes, mais ça va. Mais au moins, tu pouvais parler ukrainien, c'est ça? Ouais. Je comprends. Ben, Alors, C'est ça. Joseph-François Perrault, pour toi, c'était une grande école. ouais. OK. Mais tout de suite, je le sais toutes. Et où, genre, maths. Où te situer dans quelques- l'école? Ouais. OK, ça s'est bien passé quand même. Ouais. Ta première professeure au Canada en français, c'était qui? C'est pour franisation, c'est. J'ai oublié son nom. C'est. Monsieur, je pense, c'est Jean-Claude. OK. Il s'appelle Monsieur Jean-Claude. Est-ce que tu si te rappelles de j'ai ton bien- premier jour à l'école? Mon premier jour, c'est quand il y a, par exemple, ben, quand il y a une petite pause, il y a tout le monde qui veut avec moi parler, genre, salut Danilo, comment ça va? Est-ce que tu vas ici bien? Mais je comprends rien, je suis comme, Ah ouais. qu'est-ce que vous m'en dites? Je suis comme ça. Tu trouvais que c'était intimidant, là. Il y avait comme beaucoup de... Oui. C'est Beaucoup normal. du monde, j'ai comme stressé tout le temps parce que je comprends personne. C'est ça. T'as des frères et sœurs? Quand t'es arrivé au J'en- Canada, c'est avec tes parents? C'est Avec ma mère puis mon petit frère. ta mère puis un petit frère? Ouais. Tout de suite, ma mère, il parle aussi français, mais mon petit frère, il encore prend des francisations. OK. C'est ça. Merci. De rien.
Quelqu'un... Isabella? Bah, allô? Ah, Oh. La seule fille du groupe. ouais! Alors, Isabella, elle, tu es la seule du primaire encore, mais là, tu te diriges vers le secondaire. Hein? Ah, 6e année. 6e année, c'est une grosse année. Hein? On se fera pas de cachette, là. Hein? T'es-tu stressée pour l'année prochaine, toi? Ou, Ouais, je pense dans la secondaire. À quelle école tu diriges? Peut-être la Odyssée. À l'Odyssée. OK. Ah, ben oui, c'est à côté. OK, là, t'es pas à l'Odyssée, là. Fait que... Non. Parce qu'il y a le secteur primaire aussi secondaire qui sont Oui, je annexés. sais. là. La OK. Chanterelle puis la Odyssée. Ouais. Ah, OK. Fait que t'es pas tellement loin, là. Uh-huh. OK. Fait que est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours, là? Toi, c'est un petit peu différent que les autres, là. Bah, quand j'arrivais, bah, j'étais avec ma mère, puis mon père, et puis mon chien. Ton chien? Ouais. OK. Le chien Avec aussi. mon a chien. suivi. Puis, bah, quand j'ai rentré à l'école, c'est vraiment difficile. Parce que t'as rien compris, tout le monde était pareil, puis t'es comme... Ouais? Oui. On dit oui, hein, c'est ça. Oui, c'est comme un gros sourire, comme... Oui. Oui. Puis, en plus, quand j'étais seule, j'ai connu une fille. Et la fille est ma meilleure amie maintenant, puis aussi autre fille. Puis, ouais. J'ai adoré la patience pour me comprendre, puis tout ça, oui. Puis en plus, quand tu écoutes quelque chose qui te comprend, puis tu veux donner ta opinion, bah, c'est difficile parce que tu peux pas le faire. C'est comme de « alors oui », puis « bonjour », ça finit. C'est ça, parce que tu le sais qu'en espagnol, tu serais capable de donner une réponse, mais là, en français, Ouais. t'es pas capable. Fait que c'est ça qui devient frustrant, là. Oui, tu peux pas t'exprimer, tu peux pas te donner ta opinion. Bah, Ouais, c'est ça. Puis là, toi, tu disais, c'est un petit peu différent. J'étais toute seule. Est-ce que tu peux expliquer, dans ton école, tu étais toute seule immigrante? bah oui, je suis la seule immigrante à l'école, mais bah, maintenant, non. Il y a 4 immigrants plus en portugais, en africaine, puis autre africaine qui vient bah, ici. Mais je suis la première en entrant à l'école de la Myriade. Sans francisation en plus. Sans francisation. Sans francisation. Ça veut dire que tu arrives à l'école normalement, puis il faut Ouais. que tu te débrouilles. Comme fille normale. Ah, OK. Hey, c'est fou, hein? C'est un gros défi. C'est pas un gros défi. C'est un très gros défi. Ouais. Je me souvien de ça, je dis non merci, je ne vais pas le faire. C'est ça. Encore. Là, a posteriori, maintenant que tu sais par quoi t'es passé, là, tu te dis, hey, non, c'était vraiment difficile, là, tu sais, d'être toute seule d'immigrante, de Ouais. pas avoir de. Ouais, c'est ça. là. Puis ma mère toujours me dit félicitations Isabella, j'ai fière de toi. Puis voilà. Oui. Bah oui, mais pour moi normalement, je trouve tout normal. Pour moi, ça, je suis normale. Uh-huh. Et ça m'a aidé à rentrer à l'école parce que bah, je trouve tout normal. OK, je comprends. Fait que tu t'étais pas dissociée des autres. Là. Non. Tu faisais partie, tu sais, du groupe, puis... Ouais. OK. Mais quand même, effectivement, tu sais, d'arriver dans une école qui n'a pas beaucoup d'immigrants, tu sais, de ne pas avoir de service de francisation, ça a dû... Félicitations, moi aussi, je te le dis. Je suis fière de toi. J'ai quand même une petite question parce que là, on est allé tout de suite à l'arrivée à l'école, mais tu viens de Bogota, c'est ça? Bogota, Bogota, Veraguas. Est-ce que comment ça s'est passé le départ? Est-ce que tu te souviens de ton départ au Canada? Tu te souviens quand que tu l'as appris? Comment que tu l'as appris? Bah, je viens de la Colombie, pas en Bogota. Puis mon secteur, c'est vraiment pas dangereux, ce qu'on peut dire. Mais l'insécurité de la Colombie, c'est en tout part. En général, ouais. Oui. Tu peux aller à, je sais pas, à Kennedy. Ça fait la même chose qu'en Veraguas. Puis aussi l'économie, les présidents, bah, ça fait. Mais mon père aussi, il a un bon travail dans la Colombie. Ça fait la même chose qu'il fait ici. OK. Et il travaille dans un garage. Dans un garage. Puis ma mère elle travaille maintenant dans une garderie, mais à la Colombie, je crois qu'il fait quelque chose pour un magasin, je crois. Est-ce que tu connaissais le Canada avant de venir ici? Est-ce que tu avais pas Je vraiment? savais pas que ça existe Canada. Non, c'est ça. Non.
C'est bon. Puis comment t'as pris, tu sais, comment t'as réagi quand on t'a dit, Isabella, on quitte, on s'en va vers le Canada? Est-ce que toi, t'étais contente ou... Bah, en 4e année, dans mon école, ça existe de l'intimidation. Puis quand j'ai dit à mes amis, et il me fait, sérieux, tu te vas pas Canada? Parce que mon père, il vient ici premièrement que moi. Il fait, l'avion? Whoop! Puis après, j'ai venu ici. Puis quand je dis ça à mes amis, il fait de l'intimidation. Il me dit, ton père est sexisme, pas, ton père est mort, voilà. Ah ouais, il disait des choses comme ça. Ouais, il me fait comme ça, et puis voilà. Gabriel, tu dis, c'est quelque chose de... Ouais, c'est vrai. L'intimidation en Colombie, il y en a. Et Ah, trop- entre les C'est élèves? une problématique. C'est entre les élèves. Puis tu veux les demander à quelqu'un, je sais pas, un professeur ou... Il fait OK. Puis ça finit. Il fait rien. Il n'y a pas de ressources. C'est difficile d'avoir de l'aide pour comme, régler la Ouais. problématique. Puis quand, comme tu me dis, pour moi, je trouve tout normal. Absolument tout. Puis quand j'entrais à l'école, j'ai dit, normal? Canada, normal? On parle normal? C'est ça, mais l'intimidation, c'est trop C'est difficile à vivre au jour le difficile. jour. Puis quand je dis bye bye à tous mes amis, tout le monde pleure et je dis, mais tu me fais l'intimidation, mais c'est quoi les rapports? Ouais. Est-ce que tu leur parles plus maintenant? Non, C'est pas correct. maintenant. Est-ce que la famille est restée là-bas? Une partie de ta famille, tes oncles? Ouais, une partie de ma famille. Littéralement, j'habite avec toute ma famille avant, mais pas maintenant. OK. Simplement avec mon père, Est-ce ma que mère ça, tu et puis trouves mon ça chef. difficile? Non, C'est normal. ouais, Ça va. ça va aller. Ça va aller. Ouais. Parfait. Dylan, Dylan, notre dernier. Allez, tout pour. ça va bien? Je suis contente de te revoir. Moi aussi, madame. Oui, ça faisait un petit moment. Je me rappelle, tu as été une belle rencontre Ouais. à Perrault. Je trouvais que tu avais une belle personnalité. Ouais, merci, madame. Est-ce que tu peux nous... fait plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quel pays tu viens? Ça fait combien de temps que tu es ici? Mais ouais, je viens de la Colombie, puis j'ai 2 ans. J'ai habité ici au Canada dans 12 ans. 2, hein. Puis, par quelque chose je commence. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, hein? Ouais. De quelle ville en Colombie? Caqueta. À Caqueta. C'est en bas de la Colombie. C'est comme proche de l'Amazon. C'est un Proche peu de l'Amazon. proche. Ah oui, hein, OK. Puis. Ouais. Est-ce que tu as une idée pourquoi tu as quitté? Pourquoi la famille a décidé de quitter? Parce que ici au Canada, ma mère, elle avait un frère puis une sœur. Qui était déjà ici. Ouais. OK. Puis ma mère, elle voulait comme être ici pour avoir une nouvelle vie. Mais c'est bon. C'est comme quand j'avais écouté les messages de mes parents. Comme j'étais comme OK pour faire autre nouvelle vie parce que quand j'étais au Colombie, j'avais été à la Colombie, j'avais comme dans mon ancien je suis très gênant, j'ai Tu avais des problèmes dans ton ancienne école, tu vivais des choses. comme de l'intimidation. De l'intimidation toujours, aussi. Toujours. Puis j'avais dit comment c'est bon, faire une nouvelle vie. Tu as vu ça comme un nouveau chapitre un Ouais. peu. OK. Puis quand j'avais arrivé ici, j'avais arrivé au 6e année, au primaire. Puis ça fait comme tout le monde, il voulait comme parler avec moi, puis comme je ne comprends rien au début. Mais après, comme tout le monde, il voulait comme être comme m'intimider tout le monde parce que il n'aime pas comme parce que moi quand j'avais arrivé ici je ne parlais pas je suis comme Tu t'es comme refermé. ouais T'étais gêné. fermé. Puis dans ce moment
je sais pas, j'ai pleuré tout le temps. J'ai dit pourquoi je n'ai pas resté à la Colombie. T'étais comme en choc, finalement, quand t'es Ouais. arrivé. Puis, tu sais, je suis certaine que ce choc-là, tu sais, les autres, vous le vivez à une certaine... À un certain degré, à un ouais. certain niveau, un petit peu plus tard, des fois. On Parce passe tous que- par là, je pense. Là. Parce que j'avais dit, je vais faire une nouvelle vie, je vais parler plus. Mais quand j'ai arrivé quand je t'avais dit, j'avais arrivé au primaire, puis j'avais vu beaucoup de l'intimidation ici au Canada. Puis comme dans ce moment, je n'aime pas comme être ici. Ah, tu t'es dit, oh non, ça continue. Ouais. Là. C'est la même histoire qui se répète. Puis... Mais j'avais connu une amie elle aussi, elle est colombienne. Puis on s'est parlé beaucoup. Elle m'avait aidé beaucoup. Puis c'est ça. Quelle autre chose je te peux Elle t'a aidé, dire? finalement, Ouais. avec ce choc-là là, Ouais. de l'arrivée. Là. Est-ce que vous, les trois autres, est-ce que vous avez vécu un choc comme ça, semblable un peu... Oui, Ouais. Danilo, est-ce que tu peux expliquer comment que ça s'est passé? Est-ce que c'était directement ton arrivée ou... Ben, je sais pas comment je trouve ça parce que mon choc, il commençait quand j'ai venu au Québec. C'est ça. Je parle plus français, puis c'est ça. J'ai choc parce que je suis comme pourquoi je comprends personne, pourquoi je peux pas pratiquer plus, pourquoi c'est ça, je peux pas parler, je suis pas capable, faites ça, puis tout de suite je suis comme ça va. Puis, là. tu sais, avec le conflit en Ukraine, c'était assez soudain. Hein? Tu sais, ça a été la vie normale. Puis, du jour au lendemain, on a demandé aux gens de quitter l'Ukraine. Donc, c'était très Ouais, soudain, c'est j'imagine, aussi- le C'est arrivé début. rapidement. Parce qu'en Ukraine, je vais au Pologne. Après Pologne, je vais au Espagne. Ah ouais. Je vais là-bas pratiquer beaucoup en Espagne. Puis après, ma mère elle dit on va au Canada. Je suis comme pleurer presque trop beaucoup. Ah ouais. Parce que je suis comme. Mais voyons, j'ai commencé J'ai à appris pratiquer mon. Ouais, j'ai commencé mon espagnol. J'ai déjà compris bien. J'ai déjà commencé à parler À en t'intégrer espagnol trop déjà. bien. Puis quand il dit on va au Québec, on va au Canada, je suis comme, mais maman, on peut rester au Espagne. Maman, elle dit, ben, on peut pas. On va au Québec. Encore, j'ai beaucoup de stress, j'ai beaucoup de choc parce que en Espagne, j'ai aussi choc parce que j'ai aussi encore, je peux pas parler, j'ai rien comprendre pourquoi je peux pas pratiquer plus. C'est ça. comme s'il fallait que tu vives le C'est- même choc deux fois. c'est Tu commençais à encore- t'intégrer en ouais. Espagne, tu commençais à te faire à l'idée que Ouais, ça allait être puis ton pays d'accueil, puis là, on te dit qu'il faut que tu recommences à zéro. Tout ce que tu viens de vivre Ouais. comme stress, c'est ça. tu vas revivre la même chose, mais comme- dans un autre pays. En Espagne, quand j'ai presque fini mon pratique de parler espagnol, je suis comme, let's go, je parle bien, je peux pas comprendre, je comprends tout le monde, je peux parler avec tout le monde, et puis j'ai pas de problème que je pas comprends lui. Je suis comme, j'ai trop content, je suis T'étais très fier content. de toi. Puis quand je vais au Canada, je suis comme encore trop triste parce que j'ai encore pas comprendre personne. C'est J'ai complètement fou. trop beaucoup de stress. Ben oui. c'est ça. Ah, c'est fou. Moi, je pense, puis ça me terrorise. Puis Je- plus je- j'ai aussi des chocs parce qu'en Ukraine, il y a russe des attaques Ouais. ma langue où j'habite. Je suis comme aussi pleuré parce que j'ai déjà en Ukraine beaucoup d'amis. Mhm. Qui aussi encore reste en Ukraine, puis je suis comme, pourquoi il peut pas partir à d'autres langues comme Pologne, Espagne ou France ou je sais pas Italie, il reste là-bas, je suis comme Est-ce que tu as Pleurer. peur pour eux? aussi ouais, je pleurais presque tout le temps parce que quand j'ai venu en Espagne, j'ai pas d'amis, j'ai comme je peux pas parler avec tout le monde, je suis tout seul.
Ça vient avec J'ai- l'isolement, hein? La Ouais. langue, c'est le premier canal là, vers les gens, là, finalement. Puis, tu sais, j'écoute ton histoire, je suis comme, mon Dieu, ben, ben, c'est ça, je suis sans mots. Hein? Je trouve que t'as beaucoup de chocs, comme tu dis, qui ont généré beaucoup de stress. C'est comme s'il y avait plusieurs stress, Ouais, plusieurs parce que couches de stress, c'est-à-dire, il y a comme tout le stress de partir, immigrer un nouvel endroit que tu as fait 2 fois, puis en plus, tu as l'espèce de stress de comme, tu as un pays qui est en guerre, tu as des amis qui sont là-bas, c'est ta culture, tout ce que tu connais, qui est, tu sais, c'est pas le fun, la guerre, que de savoir qu'on quitte, puis qu'on on laisse comme la Ouais. société qu'on a Comme connue. quand j'ai besoin d'aide, il y a personne qui peut m'aider parce que je suis pas d'amis. C'est ça, je gère tout seul. C'est juste ma mère qui m'aide tout le temps avec mon stress quand j'ai tout le temps pleuré. Elle me dit c'est pas grave, on peut commencer à pratiquer. Je suis comme, OK. c'est ça. Puis, tu sais, quand on est dans un état de stress ou de choc, tu sais, souvent, on n'est pas disponible à apprendre. Donc, tu sais, l'apprentissage est plus long dans ce temps-là. Mais là, tu sais, toi, là, maintenant, tu es ailleurs. Là, on te comprend très bien. Puis, Ouais. tu sais, je te félicite pour ça d'ailleurs. Puis pour tout le reste, là, vraiment, c'est des gros parcours de vie. Là, Rappelle-moi ton âge, Danilo. Tu as quel âge? 12. Tu as 12 ans. Est-ce que. Alors, tu as quitté l'Ukraine, ça fait 2 ans? Non, quand j'ai quitté, j'ai 10 ans. 9 ans. 9 ans, 10 ans. Donc, il y a 2 Ouais. ans. Fait que tu avais 10 ans. Puis là, en 2 ans, tu as fait 3 pays. C'est ça? 3 pays, ouais. J'ai pratiqué un peu Pologne. Après, je vais en Espagne. J'ai presque fini mon Espagne. Après, je vais encore au Canada. Pas encore. J'ai encore commencé à pratiquer une nouvelle langue. Je comme presque toute de mon langue. Je comme... C'est trop difficile. Ben oui, c'est sûr. C'est trop beaucoup de stress pour moi. Je sais pas comment j'ai fait ça. Que j'ai capable genre parti je sais pas comment on dit quand c'est ça. Ben, il n'y a pas de stress. Moi, j'ai une petite question parce qu'on Ouais. on parle beaucoup de la langue. Tu sais, on voit que la langue, c'est comme un des premiers. Une des premières barrières quand on arrive qui rend ça comme tout un peu plus difficile. Mais si on enlève la langue, on met la langue de côté, y a-tu d'autres trucs que vous avez trouvé difficiles? On entend souvent le froid. Le froid, toi Danilo, ça va? Le froid, t'étais habitué, j'imagine? Ouais, ben aussi quand je venu au Canada, j'ai aussi comme les amis au primaire qui aussi comme faire avec moi un petit peu bullying. Ouais. Et tout le temps comme ah mais voyons pourquoi tu peux pas parler français, c'est trop facile. Ben voyons allez jouer. Ok. Tu vois, ça sert un C'est petit peu ça. à ça, le podcast, hein, de sensibiliser les histoires, sensibiliser les gens par rapport à vos histoires, tu sais. Fait que je trouve ça important là, de vous donner la parole aujourd'hui, tu sais. Tu parles de ça. Hey, c'est facile de comprendre le français, mais tu sais, pas tant, non, tu sais, parce que j'arrive d'un pays en guerre, parce que ça fait 3 Ouais. pays tu sais, qui Différent, m'accueillent. ouais. Donc, c'est ça. Merci pour ce partage-là. Vraiment. D'autres difficultés rencontrées à part la langue? Ben, oui, c'est comme quand tu achètes quelque chose ou tu veux demander quelque chose en québécois ou en canadien, c'est trop difficile parce que ou tu dois parler très bien le français ou tu dois avoir l'accent québécois pour te comprendre. Puis c'est vraiment difficile. Ça fait que même la même chose dans l'école, le secondaire, au magasin. Ils te font répéter comme si t'as peur de pas te faire comprendre? Ou, Ouais, c'est ça. C'est quand tu veux parler, mais tu peux pas. Mm. Et il fait mal, ça. Ouais, ben oui. Quand je me souviens que mon premier jour d'école, ça va tout aller. Mais Qu'est-ce que tu dis? Ça va quoi? ça va. OK. Ouais. Et puis, ben, quand même, la semaine prochaine, ouais, j'ai commencé à pleurer parce que, bah, je veux parler parce que normalement, je parle beaucoup. Je parle beaucoup. Mais en plus que j'ai pas l'intimidation à l'école. Et tout le monde me fait, tu peux. Bah, aussi, c'est difficile.
Donc, Ouais. ça allait contre ta personnalité qui, toi, dans la vie, tu es une fille qui va parler beaucoup, qui est extravertie, puis là, tu pouvais pas le faire parce que tu étais comme bloquée avec ça. Là. Ouais. OK. Vos premiers jours à l'école, ça s'est passé comment? Toi, tu étais à Vanier, Gabriel? Non, mais mon premier jour d'école, c'était au primaire. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'était à Saint-Malo, toi. Hein? Ouais, c'était à Saint-Malo. Comment ça s'est passé? Mais en fait, moi, quand je suis venu au Canada, je suis rentré dans la classe d'accueil. Puis, je suis vraiment parti en bas. Puis après ça, j'ai commencé à monter escalier par escalier jusqu'à arriver au secondaire. C'est beau comment tu dis ça, escalier par escalier, parce que je me rappelle que quand tu es arrivé à Vanier, il y avait comme 4 classes d'accueil, il y en avait Ouais. plusieurs. Puis tu es arrivé, en tout cas, tu as passé dans la mienne à un moment donné. Ouais. Puis je te retrouve quelques années plus tard. Tu étais à Joseph-François Perrault Ouais. régulier. Puis je me rappelle que toi, c'était un souhait. Tu avais hâte, que tu étais en accueil. Tu disais, là, madame, là, je suis prêt là, à aller au régulier. Fait que, tu sais, je te félicite. Là, c'est Ouais. vraiment pas. Je sais pas si on réalise tout le temps, tu sais, à quel point c'est tough, là, tu sais, pour vous, là, tu sais, qui arrivez. Vous devez toujours mettre les bouchées doubles parce que tu as le français, mais tu as les matières aussi, tu sais, qui continuent. La vie continue. Il faut que tu apprennes le français, mais il faut que tu apprennes le français en sciences, il faut que tu apprennes le français en maths. Tu sais, c'est toujours 2 fois plus d'efforts pour vous. Là, tu sais, Comment t'as réussi, Gabriel? Mais en fait, quand j'ai commencé la classe d'accueil, ma première année, ça se passait très bien. Puis quand je suis rentré au secondaire, c'est là que c'était comme un peu plus compliqué parce que je me dis que si je passais pas en régulier, moi j'ai vraiment je suis vraiment arrivé dans ce point où j'ai pensé que j'allais pas finir mon secondaire. Puis T'étais comme découragé un ouais, peu? j'étais comme un peu découragé. Puis c'était ça qui me laissait pas me concentrer aux études. Mais à un moment donné, je me suis dit que si je restais comme ça, j'allais jamais aller en régulier. Fait que, dans le fond, une des choses qui m'a aidé le plus, c'est les sports. Les sports, ça m'aidait comme à enlever les stress, puis ça m'aidait plus à me concentrer à l'école. Puis, juste après ma première année au secondaire, à la fin de l'année, c'est là que j'ai commencé comme à me rattraper un peu, puis à mettre plus d'efforts dans les études parce que je me suis dit que. Parce que je me suis fixé comme un but. Je me suis dit, mon but, c'est de monter au régulier puis finir mon secondaire. Puis j'étais tellement concentré que j'ai pensé qu'à ça. À chaque fois que je faisais un travail en classe, je pensais juste à ça parce que je suis juste comme fatigué d'avoir passé la moitié de ma vie découragé sans avoir de l'espoir. Fait que là, je me suis dit que je devais travailler pour ça. Puis à chaque examen, j'ai donné mon 100%. Très cool. T'as eu un switch, Ouais. tu t'es Ouais. donné un objectif, ça t'a motivé, puis du jour au lendemain, Ouais. ça t'a donné le courage puis la motivation de faire Ouais. les efforts et tout. Puis après ça, ma première année en régulier, c'était là que ça s'est compliqué un peu. En Ouais. fait, je suis pas habitué au système scolaire québécois. Fait que là, comme c'était ma première année, j'ai vu mes notes qui ont commencé à descendre par beaucoup. Puis ça m'a comme découragé un peu. Puis j'ai passé la moitié de l'année à penser à rester encore découragé. Je me disais, j'allais jamais finir mon secondaire, j'allais jamais réussir. Puis c'est comme un point de ma vie où j'avais juste pas d'espoir. Puis je savais plus quoi faire avec ma vie. Puis c'est là encore que l'espoir m'a beaucoup aidé parce que ça m'a donné comme un deuxième espoir. Puis j'ai commencé à penser que je suis vraiment capable. J'ai commencé à mettre plus d'efforts, à aller au récup. Mes notes commençaient à monter un peu plus. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à passer mon année. Puis cette année, c'est ma deuxième année au secondaire. Puis je trouve que mes notes sont plus, comment dire ça, stables.
Puis, puis c'est plus facile de comme avoir le même rythme. Puis c'est ça, genre, cette année, je suis beaucoup plus prêt à affronter des situations comme des 700 mètres difficiles ou des affaires de même. Très cool. Mais félicitations, en tout cas. Vraiment. Oui. Merci pour ce partage-là. C'est vraiment enrichissant. En tout cas, j'espère que tu vas garder ton espoir, puis, l'espoir que tu es capable de le faire. Parce que, oui, je sais que tu es capable, vraiment. Mais, tu sais, je t'écoutais, puis, tu sais, j'écoutais vos parcours, puis je me dis, c'est jamais 100% facile. Hein? Tu dis, ah, ben là, c'est là que ça, c'est compliqué. C'est là. Mais, tu sais, c'est ça. C'est jamais donné, je pense. Il y a comme des up and down aussi, tu sais, des fois, ça va bien, puis il y a des défis qui reviennent, puis il faut comme s'adapter. C'est des hauts, des bas. C'est jamais comme juste un... Surtout quand le système québécois est trop différent de la Colombie, aussi peut-être à l'Ukrainien. Puis c'est quand même difficile parce que je me souviens que ma première journée dans l'école, j'ai fait tout ce que j'ai fait normalement à la Colombie, mais je vois que tout le monde fait quelque chose de différent et je dis comment... Mais on mange pour. Ma première journée, ma collation, on va manger ma collation. J'ai sorti et seulement ils sortent par la récréation. J'ai dit, mais on va pas manger? Qui mange? On va pas manger? Qu'est-ce que je fais? Il faut que je... Ouais, c'est oui, ça. et en plus, ma mère, il me voit ma collation, un sandwich, des patates frites. OK. Fait que c'est une grosse collation, ouais. Mais ici, c'est une pomme. un yogourt, une pomme, puis c'est tout. Oui, il y a tout ça à apprendre, à tous les codes qu'on n'explique pas nécessairement. Tu sais, oui, on vous explique que, bon, tel examen, c'est important, que quand tu entends la cloche, tu t'en vas à l'arrière. Mais tous ces petits, tu sais, je dis des petits détails, mais ça n'en est pas, là, mais il y a plein d'affaires, plein d'apprentissages. Donc, la collation qui n'est pas le dîner, que le dîner viendra plus tard, là, c'est juste une pomme. C'est pas des frites. Système scolaire, hein, tu t'en as parlé avec l'Ukraine, avec la Colombie. Est-ce qu'il y a des différences sur la façon d'enseigner, Dans la Colombie, dans mon école, il y a plus comme des matières, comme des maths, des sciences. Et il y a beaucoup d'espèces comme la chimie. Et tout ça, c'est comme dans notre classe. Puis il y a comme plus de 11, comme 12, 11. matière, Ouais. quand même, OK. Puis ici seulement, il y a comme 5, 6. Oui. Puis j'étais comme, oui, c'est trop différent. Et ici, dans une classe, on apprend beaucoup, madame. Puis comme... Ça revient vite, hein, le cours de sciences, le cours de français. Ouais. Ouais, c'est ça, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Puis, c'est très différent. Aussi comme... Quand je parle avec les profs, les profs sont très bons. On donne beaucoup, ils sont comme compréhensifs, comme donnent beaucoup des conseils. Ouais. Donc, tu te sens soutenu par les enseignants ici. OK. J'ai envie de poser une petite question, vite comme ça, une question qu'on pose souvent aux jeunes qui arrivent au Canada et tout. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous sentez où est-ce que vous devez choisir entre votre culture, votre bagage, vous de la Colombie, toi de l'Ukraine, la culture de vos parents et la société d'accueil, les québécoises, qui est peut-être différente sur certains enjeux, certains sujets? Presque tout le temps. Presque tout le temps? Ouais. Toujours. Toujours? Est-ce que tu veux expliquer peut-être une situation? Je sais pas si vous avez des situations qui vous viennent en tête. Deux fois, comme... je pense qu'ici, la religion, comme Jésus-Christ et tout ça, c'est comme sacré. Parce que dans la Colombie, ça, c'est très sacré et important. Ici, des fois, c'est pas comme pas important. Ici, j'avais écouté. Puis c'est pas comme presque pas importante. Puis ça, c'est comme la religion d'ici et de Colombie, c'est comme... C'est la même religion, Ouais, c'est juste mais- qu'elle est vraiment
t'as Ouais. bien capté, là, elle est plus présente là, dans notre société, ou presque. Ouais. Là. Il y a très peu de Québécois pratiquants. Bah oui, Ouais. parce que j'ai écouté que il y a des trucs que il fait la religion qui fait que les Québécois ils croient peu en Dieu. Mais je veux pas que tu penses qu'à la Colombie tu vois et tu dis non, tout le monde est méchant. Ou tout le monde croit en Dieu, ils sont Non, très non, non. religieux. Je comprends ce que tu veux Non, dire. non, je comprends. Ouais, ben c'est ça. C'est la proportion, finalement, de gens qui est plus importante. Ceux qui croient Mhm. est plus importante que versus ici. là. Ouais. Puis c'est... Non, je pense pas ça. Effectivement, Ouais. ça en est un truc qui est comme... il y a Ouais. un décalage entre cette culture-là, que la religion est plus importante versus ici. Y a-tu d'autres choses comme ça? Mais des fois, je trouve que c'est comme un peu compliqué parce que je me sens pas ni d'ici ni de là-bas parce que c'est comme de plus en plus, j'ai parti de ma culture colombienne. Puis en même temps, je suis pas la personne la plus québécoise. Fait que c'est comme un peu compliqué parce que oui, j'ai encore ma culture colombienne, mais moi, par exemple, à tous les jours, je parle presque juste français, des fois espagnol. À la maison, oui, je parle espagnol, mais j'utilise aussi beaucoup le français. Fait que je suis plus comme. Je m'habitue plus à la culture québécoise, puis je sens que je lâche de plus en plus ma culture colombienne, mais. Puis comment tu vis ça? Tu dis, Tu te je sens-tu un peu, lâche. tu te sens un peu entre les deux? On dirait que c'est ça que Ouais, j'entends. Mais ouais, c'est comme un peu compliqué. Puis je pense que c'est aussi un peu normal vu que. Comment je pourrais dire ça? C'est normal parce que je suis plus de temps ici que là-bas. Puis c'est sûr que si jamais je reviens là-bas, j'ai aussi comme récupéré quelques aspects de ma culture. Puis je trouve que ça fait partie de l'immigration, c'est que tu vas devoir t'habituer à des choses auxquelles tu n'étais pas habitué. Puis si tu veux vivre en société, tu dois t'habituer à ça. Mais c'est aussi important de ne pas lâcher sa culture parce que c'est quelque chose qui forme notre personnalité. T'as quel âge, toi, déjà? 14. 58 ans? Tu parles comme si t'as une grande... T'as une grande âme, hein? sagesse. Oui, une sagesse. C'est beau de t'écouter, Gabriel. Vraiment, là. Je sais pas si t'en as conscience, mais c'est vraiment... T'as des messages qui sont très matures. Vraiment, là. C'est vraiment intéressant. Est-ce que c'est plus difficile, vous pensez, de changer de pays quand on est adolescent, justement? Ouais. Ouais? Pourquoi? Parce que quand on est adolescent, pour moi, je crois qu'on peut comme créer notre propre personnalité. Puis quand on est adolescent. Puis ça, c'est important parce que si on est dans autre pays, que c'est pas la même chose, ça va être comme plus comme on va changer plus qu'on était. Puis c'est ça. Ça, c'est mon... Ton opinion. Ouais. C'est correct. Parfait. Toi, Gabriel? Mais moi, une des choses que je remarque, c'est que moi, j'ai un petit frère. Puis avec lui, souvent, il y a certaines situations qui arrivent qui me font penser à l'importance de garder sa culture. Par exemple, des fois, quand je suis en train de parler avec lui, des fois, on finit souvent par parler en français. Puis, des fois, je dis qu'il faut qu'on parle en espagnol et tout, mais on finit toujours par parler en français. Puis, c'est là que je me dis que c'est vraiment important de garder sa culture parce que ça fait partie de ta personnalité. Puis, c'est vrai qu'il faut s'adapter à certaines choses de la culture québécoise, mais c'est aussi important de garder ta culture parce que c'est ça qui forme ta personnalité. Puis, ça fait partie de toi. C'est pas quelque chose que tu peux sortir de ta personnalité parce que il y a une partie de toi qui reste encore dans ton pays. Puis c'est ça, c'est que ta culture elle est importante.
mais il faut s'adapter à certaines choses. Mais par exemple, si je pourrais vous dire un conseil, c'est de pratiquer votre langue, écrire dans votre langue. Puis c'est ça, c'est de ne pas oublier sa langue. Parce que je connais beaucoup de gens, par exemple, qui sont venus ici très petits, puis ils ont oublié leur langue. Puis moi, je trouve ça triste parce que c'est comme s'il y avait une partie de toi qui comme genre une partie de toi, par exemple, on va dire quelqu'un qui est venu de la Colombie très petit, c'est comme il y a une partie de toi qui est restée en Colombie et une partie de toi qui vit dans la société québécoise. Mais c'est comme, tu sais encore que t'es né en Colombie, que la Colombie fait encore partie de toi. Mais c'est comme tu te sens pas complet parce que tu sens que tu ne fais partie d'aucune de ces cultures-là. Fait que moi, je trouve que parler sa langue, c'est très important. Bon point. Excellent. Finalement, comme le fait de parler la langue, de continuer de faire vivre cette culture-là, te permet d'embrasser les deux cultures à la fois, plutôt qu'être pris entre les deux un peu. C'est intéressant, vraiment. Il y a un problème en ça que quand tu es ici, quand tu habites ici, tu parles en français, toujours tu parles en français. Puis dans ta maison, chez toi, tu parles toujours en espagnol. Mais ça m'arrive des fois que je parle en espagnol avec ma mère ou mon père, puis mes soeurs, je sais pas, un mot en français, que mon père dit « Quoi ?» Et ça, j'aime pas oublier ma culture. Parce que j'adore ma culture, j'adore les soccer, j'adore... tout ça qui vient de la Colombie, ça fait ma vie. Littéralement, c'est ma vie, la Colombie. Mais j'adore aussi ici, mais c'est difficile de t'habituer à être dans cette culture, que c'est trop différent. Puis de t'habituer à être loin de ta culture qui est toujours sur toi. Et ça, c'est très important parce que si tu adores ta culture ou ta langue, ça veut dire que tu peux pas oublier de tuer. C'est comme tu es, ouais. C'est important ce que tu dis, puis je vais rebondir avec une question. Tu parles de ta culture, tu dis le soccer, c'est important dans ma culture. Quel élément de votre culture vous êtes le plus fier, vous êtes le plus Bonne question. Heureux d'avoir dans votre bagage? La nourriture. Ah! La nourriture. C'est moi aussi. Un plat que tu nous conseilles d'essayer, Gabriel? Empanadas. Ouais, c'est ça. Ouais. Bandeja paisa. Est-ce que maman les cuisine? Ouais, maman elle cuisine des fois. Parce que je pense que c'est quand même complexe à faire. Hein? C'est frit, là, c'est le petit pain qui... Ouais. J'ai aucune idée c'est quoi. Il va falloir que je google. Ah ouais, oh mon Dieu, Isabelle, elle est fâchée. Comment ça que tu connais pas ça? Je suis désolé, Isabelle. Hey! Vous m'en apporterez un. C'est vrai que on peut manger ça comme à l'infini, hein? Des empanadas, on pourrait en manger 10, puis ça va... J'adore ça. Oui, c'est très bon. Sérieux? Effectivement. Sérieux, j'adore. La Colombie est unanime là, sur cet élément-là. Quel élément de ta culture t'es plus fier? La nourriture, la danse, la musique? La danse, la musique, comme l'art, puis comme tout, comme les animaux, puis comme toutes les plantes, Oui, tout ça, oui, la flore, oui, tout ça. C'est vrai que c'est varié en Colombie. Ouais. Tout à fait. Danilo, toi? Oui. Un aspect de ta culture ukrainienne que tu es fier? Ben, je sais pas moi, mais moi, je trouve sport. Quel sport? Tous les sports. Vous êtes des sportifs, les Ukrainiens. Ouais, Ukrainien est trop c'est vrai, hein? sportif, Oui, il est bons trop fort. Moi, je prends des cours de boxe. Tout de suite. Comme Ulzik, c'est ton. Ouais, comme aussi. Voilà. Je veux pratiquer trop beaucoup pour le battre. tout le monde. Pour moi, je top 1 sur boxe. Ben oui, c'est un beau modèle en plus. J'ai trouvé. Je parle avec les amis qui sont aussi ukrainiens. Ils
trop sportive, il est Mhm. trop fort, tout le monde. Je suis comme, oh my god, je veux aussi voir au sport pour aussi comme trop fort. Ouais, Comme tous la les culture du Ukrainiens. sport en Ouais. Ukraine est très présente. Ici, Mhm. j'imagine que tu réussis quand même à en faire un peu. Ouais, Ouais, quand tu fais de la boxe encore ici. oui, Ah, cool. encore beaucoup. Nice. J'aime C'est super. ça. Comme ça, ben oui. Ouais. Ça fait du bien. Ça Ben, défoule. Ouais. Frapper dans un Je punching crois bag. que boxe, c'est comme un petit peu ma vie à mon cœur. Ouais, ça te libère un peu de ton stress. Ouais, Tu sais, quand on fait un sport, là, c'est bon pour tout le reste, finalement. Surtout un sport comme la ouais, ça boxe. aussi. Mhm. Tout à fait. C'est bon. Super. Puis un jour, est-ce qu'on vous souhaite de retourner faire une visite en Colombie, en Ukraine? Ouais. Toi, oui. Peut-être l'année prochaine, en ouais. décembre. Ma mère Ah elle a ouais. dit qu'en décembre, peut-être. Oui, parce que là, rappelle-moi, Isabella, tu vas avoir 12 ans bientôt. En février. Parce que c'est quoi? C'est l'année des 15 ans là, qui est importante, hein? La grosse fête là, avec la En 15 robe. ans, ouais. Ouais, c'est ça. Fait que là, Oui. est-ce que ce serait un souhait? Parce que c'est un aspect de la culture colombienne quand même que nous, on n'a pas. Les jeunes Ouais. filles, est-ce que tu peux l'expliquer un peu? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait que comment je peux expliquer ça? C'est trop colombien, ça. Est-ce que c'est juste en Colombie qu'on fait ça? Non, ou comme c'est- en Mexique, Ok, Argentine, ça les fait pays tout ça. d'Amérique latine. Ouais, c'est quand t'es 15 ans, tes parents ils te fait en fête, trop grand parce que c'est personnel. T'es pas maintenant en préadolescent. C'est ça, hein? T'es comme en un rite de Un femme. passage. adulte ou Ouais, Non. c'est- pas une adulte, mais C'est comme un. comment dire. Tu deviens comme une femme un peu là, à Ouais. 15 ans, là, puis Ok. il symbolise ça, là, Ouais, une grosse fête. il fait en fête avec toute la famille. Et parfois, tu dis, c'est qui, tu vois? La famille élargie. Là, t'as une grande robe de princesse. ça, c'est ton tu jour à fais toi. ça, ouais. Et tu danses avec tes parents, tu fais des danses. Hmm. Ah oui, tout ça c'est comme une fête trop gros. Et c'est ça. Pour dire, t'es pas maintenant une fille, C'est t'es ça. une femme. Ça y est. Ouais. Ok. Donc, bientôt, tu vas y retourner. Donc, je te le souhaite. Mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez retourner à la Colombie? Ouais. Toi, oui. Toi, non. Comment ça? Je ne Comment peux ça? pas. peux pas? Parce que j'arrivais ici économiquement par avion. Ah, Et pas ça- moi. Toi, c'est J'avais marché par Mexique Ah! pour les États-Unis, puis après j'avais venu ici. T'as demandé l'asile ici. Ouais. Alors, t'as passé par le chemin Roxane? Ouais. Puis, mais je ne peux pas comme retourner parce que sinon je ne peux pas retourner aussi au Canada. J'ai besoin comme d'attendre qui m'acceptent ici Je comprends. pour pouvoir Alors, t'es en retourner. attente. Ouais. OK. Et tu dis t'as marché de la Colombie au Mexique? Non, mais comme pas marché, mais comme mes parents, ils sont comme achetés un voyage pour Mexique à Cancun pour voir les mers. Hmm. Puis comme on était comme 3 jours. Puis après, dans l'autobus, nous allons à la frontière de Mexique puis c'est les États-Unis. Puis on était comme 2 mois dans la frontière parce que il y a comme une personne qui il veut comme son travail c'est passer à les gens De faire passer les gens. ouais à la frontière mais comme Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que tu as eu peur? Non? parce que les messieurs nous avaient volé tout Hmm. l'argent tout puis on avait comme demandé à une église pour pouvait comme être dans les États-Unis. On avait resté 2 mois, puis après on pouvait comme aller aux États-Unis légalement. Après les États-Unis, on avait fait comme le voyage de Texas à comme Atlanta. Puis après de Atlanta à New York pour aller ici au Le Chemin Roxane, pour passer au Montréal, puis après revenir ici au Québec pour être
avec la famille de ma mère. Hmm. Mon père, il avait venu avec nous, mais il avait resté au Chicago, les États-Unis. Mais dans les années prochaines, mais comme cette année, non, sinon comme dans les 2023, il avait arrivé ici avec nous. OK, il a réussi à traverser, mais Ouais. plus tard. Ouais. OK, je comprends. OK, alors là, tu es en attente d'être Pour- accepté. Ouais, Est-ce que c'est un stress pour toi? Est-ce que tu y penses toujours? Tu peur que finalement, ce soit non? J'ai comme peur comme si on n'accepte pas, on besoin comme de retourner. ouais. Mais si on l'accepte, on besoin d'attendre peut-être 3 ou 5 ans pour retourner, pouvoir retourner à la Colombie. Mhm. Parce que si Canada accepte qu'on peut rester ici, on peut voyager dans d'autres pays, mais pas dans la Colombie. Ça, c'est le problème. Hmm. Puis ça, pour toi, est-ce que tu le vis C'est difficilement? triste. Ouais, hein, c'est ça. Parce que je ne peux pas regarder ma grand-mère, ma tante. Puis c'est ça. Mais c'est... Mais... Mais tu tiens le cap pour le moment. Ouais. OK. Puis, tu sais, au moins, on peut se parler. Tu sais, les outils de communication, dans ce sens-là, ça nous aide aussi à garder le contact. Tu sais, au moins de se voir visuellement, ça... Puis, Oui, est-ce que c'est tu as une ça. idée à quel moment ils vont... tu vas avoir la réponse? Est-ce que tu sais? Non. Je sais pas, peut-être dans 3 ans ou je ne sais pas. Oui, ça C'est arrive long. normalement à 300. Ouais, Ouais, hein. c'est long. Parce que si, non, ça fait quand même la même chose si le Canada ne t'accepte pas. Ou il y a pas rapport de si tu viens en avion ou marchant. Ça reste demandeur d'asile. C'est quand littéralement, même, c'est ça. quand même. Puis on vit, on reste ici avec des peurs que le Canada te dit non, tu peux pas rester. C'est comme si ta vie était un peu sur pause, là. Tu sais. Ouais. On veut pas trop s'investir parce qu'on sait pas si... Ouais, c'est comme je peux pas faire ça parce que qu'est-ce qui passe quand il croit que je fais quelque chose de mal. Bah, Ouais. j'ai OK. morte. Ah, OK, non. Mais non. Je comprends ta crainte, mais non, c'est pas... ça peut pas arriver. Pas parce que tu fais quelque chose de mal nécessairement. Là. Tu peux faire des erreurs quand même. Là. Des horreurs ou des Des erreurs? Gabriel, toi, je me rappelle plus c'est quoi la question. Écoute, on discutait, mais on parle du statut migratoire. Ah oui, pareil, retourner en Colombie. Est-ce que vous avez prévu de Mais retourner je dans pense le que je vais pays? sûrement aller en décembre cette année. Hey, wow! C'est bientôt, là? Fait que là, le T'as-tu billet hâte? est acheté et tout, là. Et ouais, on va bientôt lâcher. OK. C'est la première fois depuis que tu es au Québec? Hey! Oh, wow. T'es-tu stressé? Je suis plus content parce que j'aimerais ça comme retourner puis comme voir encore les places où j'ai grandi et tout. Mhm. Avec tes yeux de... Ouais. Tu sais, d'ado, personne là, que qui a t'es grandi. devenue. Là, ouais. Ouais, ben, je te souhaite un beau voyage, Merci. vraiment. Oui. Manque pas trop d'école. là. C'est une blague, c'est une blague. Toi, Danilo, Danilo, est-ce que c'est dans les plans de retourner en Ukraine, à Kiev, dans les prochains mois, dans les prochaines années? Je peux, mais ça coûte cher. Puis aussi, je veux pas. Je veux rester ici au Québec. Ouais, t'es bien finalement? Ouais, j'ai déjà C'est assez adopté. un moment, là. Hein, Ouais, j'ai Jacques? déjà adopté ici. Ben oui. Tu Trop commences à te bien. sentir confortable, Oui, à te oui, sentir oui. bien. Ouais. Pas un autre. Mais juste pour regarder qu'est-ce qui se passe là-bas, juste pour voir ma grand-mère, mon petit Ben chien, ouais. mon grand-père, oui, je veux. Mais juste une fois. Est-ce que ton papa est encore là-bas? Mon père, oui. OK. T'es encore... Il va, genre... Est-ce qu'il va venir Colombie. ultimement ici? Non, je pense pas. Il va au armée d'Ukraine. Il est dans l'armée, il est obligé de faire partie des forces armées. Mhm. Ok, Est-ce ah, que c'est tu trouves ça difficile de le savoir, tu sais? Ouais. Oui, hein, c'est ça. Mhm. Ben, vous êtes... oui, écoutez, ça fait...
Ça fait au-dessus de 1h30 qu'on parle. Ah ouais, hein, ça passe. Ça a passé vite, oui, hein? Ça podcast, passait vite, hein. madame. Madame Claudel, est-ce que vous avez rempli les grilles d'observation des paliers langagiers? Eh ben merci vraiment beaucoup. C'était vraiment super de vous parler. Vraiment, votre J'espère générosité. que avez-vous apprécié quand même l'expérience? J'ai faim. Mais je vous Ah, mangerai. ouais, il y a un ventre qui gargouillait tantôt, je sais pas c'est lequel. Là, mais Bon, ben, à la prochaine tout le monde. On a-